Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu en ce samedi 1er mai 2021. Vous faites bien de vous connecter. Que la joie de la rencontre du Seigneur puisse nous remplir de bonheur. Notre joie est profonde. Ainsi, nous l'entendrons dans cet évangile, dans la méditation de cet évangile, qui est un extrait de Jean au chapitre 14, versets 7 à 14. Suffisant est une idée splendide, être rassasié. Nous, les humains, semblons avoir une avidité sans limite. Être satisfait, c'est une idée splendide. Des désirs pour chaque bonne chose, nous en avons qui ne seront jamais satisfaits. Ce désir excessif est le centre de toutes les religions. C'est ce désir qui nous prouve que nous ne sommes pas le centre du monde, mais en même temps, nous ne sommes pas de simples animaux. Donner de la nourriture et de la compagnie à un chien, il est parfaitement heureux. Donner de la nourriture et de la compagnie à un humain, et il écrira des poèmes sur ses désirs insatisfaits. Philippe fait une demande déraisonnable à Jésus. « Maître, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Cette demande est déraisonnable car personne n'a jamais vu le Père sinon le Fils. Le Fils, Jésus-Christ, est la révélation du Père. Il nous est impossible de voir le Père autrement que par le Fils. Philippe a cependant raison. Dieu est suffisant. Dieu nous suffit. En outre, rien d'autre dans l'univers ne nous suffirait. Jamais. Rien d'autre. Le monde croit que la réponse à nos désirs illimités est une quantité illimitée de satisfaction. Et donc, on va de satisfaction en satisfaction. Mais l'insatisfaction demeure. Nous savons que c'est faux, car lorsque nous regardons les personnes qui sont reconnues pour leur richesse, leur avoir, l'étendue de leur propriété, alors qu'elles peuvent s'offrir tout ce dont elles ont besoin, et même sur des générations après, oui, on se rend compte à la fin que ce n'est pas vraiment une population parfaitement heureuse. Certaines religions orientales affirment que la réponse consiste à détruire le désir, que la personne parfaitement heureuse est celle qui a appris à apprécier ce qu'elle a et à ne plus en désirer, en vouloir. C'est-à-dire tuer le désir de l'intérieur. Ne plus désirer, est-ce possible? Le christianisme, cependant, rejette les deux extrêmes et insiste sur une autre réponse. Le christianisme nous dit qu'il existe une réponse infinie à notre désir illimité. Si nous voulons avoir suffisamment et être satisfaits, nous devons oublier toutes ces satisfactions insuffisantes et nous tourner vers la satisfaction des satisfactions, qui est Dieu lui-même. Nous ne devons pas modérer nos désirs, ce n'est pas possible, mais réaliser que ce que nous avons toujours voulu, c'est Dieu. La terre est la terre et non le ciel. Elle ne peut pas satisfaire notre désir. Si notre désir de bonheur est si fort, c'est parce que notre bonheur sera un jour à la hauteur de ce désir.
il est possible d'avoir assez ici sur terre, à condition de se rappeler ce que nous voulons vraiment et à condition de savoir pourquoi ce n'est jamais assez. Rappelons-nous ce que nous voulons vraiment et pourquoi ce n'est jamais assez. Ainsi, nous comprendrons pourquoi notre désir vrai, profond, final, définitif, c'est Dieu lui-même. Bonne journée à tous et à chacun.